Donc, pour utiliser l'outil ici, géométrie de Desmos, on peut voir qu'on a des petites icônes ici en haut qui peuvent nous aider à cibler. Par exemple, si on prend le segment, c'est assez simple, on peut juste faire un petit segment comme ça ici. On a un, on peut en faire un autre si on désire. Et si on veut, on se dit, ah mon Dieu, c'était pas tout à fait comme ça que je voulais le placer, on peut aller prendre l'outil sélection. Puis, par exemple, si je prends le point ici, bien, je peux le déplacer ici comme ça. Donc, ça me permet de changer ce que j'ai fait. On peut voir aussi que quand j'ai appuyé sur l'outil sélection, il y a possibilité, là, j'avais juste sélectionné le point qui était là. Je peux, avec les trois petits points, changer de couleur. Donc, admettons, je veux que le point ici soit différent, il soit orange, celui-là. Puis, je pourrais aussi mettre un label, puis l'appeler le point A. Tiens, mettons, j'aurais pu l'appeler point orange, admettons. Et là, ça nous donne un label, comme ça ici. On aurait pu aussi sélectionner un segment au complet, c'est avec le Box Select. Donc, je sélectionne au complet et je peux à ce moment-là le déplacer au complet, comme ça ici. Et je peux aussi lui mettre des couleurs différentes, mais ça va s'appliquer à tout le segment. Maintenant, draggable, ça veut juste dire qu'on peut le draguer ou pas. Si j'enlève l'outil draggable, ça veut dire qu'après, je ne peux pas, quand je sélectionne directement, je ne peux pas le bouger. Mais quand il est entouré comme ça, je peux le bouger. Cette façon-là de le présenter en bas, c'est peut-être plus propre. Mais si vous voulez, tant que vous voulez être en mesure de modifier vos objets, vous êtes mieux de les laisser avec les draggables. Les transforms, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais c'est toutes des transformations qu'on a déjà vues en transformation géométrique. Il est toujours possible aussi de se dire « Oh mon Dieu, je n'aime pas ce segment ici, alors je le sélectionne ici et je le mets à la poubelle. » Donc, c'est toujours une possibilité. Et moi, ici, je veux fixer ce point-là, donc je resélectionne ce point-là et je ne veux pas le faire draggable. Je veux juste que si, admettons, je veux faire des cercles au-dessus, je veux que l'autre ne bouge pas puis que ce soit juste lui qui bouge. Bien, à ce moment-là, j'ai fait le non-draggable et draggable pour celui-là. Maintenant, pour ce qui est des points, bien là, on a fait un segment. Il est toujours possible de passer un midpoint. Et ça, le midpoint, c'est assez facile. Si vous cliquez sur le segment, bien, il apparaît tout de suite au milieu comme ça. Ensuite, on peut aussi faire des lignes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un segment, bien, avec 2 points, on va avoir une ligne. Okay, encore là, c'est toujours possible de modifier l'angle de notre ligne comme ça ici. Donc, c'est une droite, en fait. Il est possible d'avoir un ray, qui est une demi-droite, un vecteur, donc c'est avec une flèche. Entre autres, si on veut montrer une flèche de translation, bien, à ce moment-là, on a notre flèche qui est ici. Une ligne parallèle, c'est assez simple. Je pèse sur ma ligne ici et toute autre ligne après sera parallèle à celle que j'ai sélectionnée. Même principe pour la perpendiculaire. Quand je sélectionne ma ligne ici ou mon segment ou tout autre ou demi-droite, bien, je sélectionne. Bien, à ce moment-là, j'ai une ligne qui est comme ça perpendiculaire ici. Ensuite, bien, je vais venir avec les angles. J'ai des angles ici. Je peux évidemment sélectionner ça ici, un point qui est là ici, un autre point sur ma droite et l'angle va apparaître comme ça ici. Directed angle, ça veut juste dire qu'à ce moment-là, je pars de lui, je vais ici, puis je vais avoir la rotation avec le sens. Comme on est en sens horaire, on voit que c'est négatif, donc ça nous indique ça. Je reviens maintenant avec le cercle. C'est assez simple, c'est assez clair. Le cercle, vous faites un point, c'est votre centre, et après ça, ça devient ici votre point sur le cercle. Donc, ça peut nous aider quand on détermine notre rayon. Je peux aussi partir d'un segment ici et à ce moment-là, utiliser le compass, c'est-à-dire que j'ai mon cercle qui est directement avec le rayon du segment. Donc, je peux déterminer à l'avance un rayon. Pour un arc de cercle, bien, l'arc ici, je peux prendre encore là un point comme ça, un autre point comme ça, et là, je détermine un cercle, un arc de cercle. Si je vais de l'autre sens en sens horaire, vous voyez que ça tourne comme ça, donc il y a moyen de bouger comme ça avec les arcs de cercle. Je peux changer, je peux faire comme ça ici, et là, vous voyez, j'ai un arc de cercle qui est un peu plus petit ici. Donc, il part toujours d'un point, et là, on a notre arc de cercle comme ça ici.
Pour les polygones, je pense que c'est assez clair quand vous faites un polygone, c'est-à-dire vous mettez les points comme ça, il faut juste fermer notre polygone et revenir à notre point initial. On a maintenant notre polygone. Et de la même façon, si je sélectionne au complet mon polygone ici, je pourrais décider que j'ai aucun draggable. Mon polygone reste planté comme ça à un endroit dans l'écran. Voilà.